Hello les geeks, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ceci est la toute première vidéo que je tourne suite à la suppression de ma chaîne. Il y a pas mal de choses à dire et il y a pas mal de personnes à remercier, mais je compte faire une vidéo dédiée le mois prochain. Néanmoins, il y a quelques points à retenir. Le premier point, c'est que si on a réussi à récupérer la chaîne, c'est grâce à Christophe. Et je vous expliquerai en détail ce qui s'est passé. Le deuxième point, c'est que vu que j'ai récupéré cette chaîne, je compte offrir, comme je vous avais promis, la deuxième chaîne WakedXY dont je vous invite à vous abonner, il y a des choses qui vont arriver dessus. J'offre cette chaîne à l'un des abonnés. Évidemment, l'abonné en question devra faire déjà des vidéos sur YouTube ou une autre plateforme et il devra être dans le même domaine que moi. Je tiens à préciser, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont mal interprété, la chaîne qui va être offerte, c'est pas celle-là, c'est pas la chaîne WakedXY de 72 000K, c'est celle qui est en ce moment normalement à 4500 abonnés. Pour pouvoir espérer de gagner cette chaîne, c'est simple, vous m'envoyez un email à l'adresse email qui s'affiche en ce moment à votre écran, et j'en ai reçu au moins une dizaine. Et il y a pas mal de chaînes dont je voudrais parler qui sont assez intéressantes. Les amis, l'une de mes vidéos qui a le plus marché sur la chaîne, c'est celle où je présentais Kali Linux, présentation de Kali Linux. Et j'avais spécifié à l'époque que c'était juste une présentation et non une introduction au système d'exploitation. Car moi aussi, je découvrais en même temps que vous cette distribution de Linux. Depuis cette vidéo, j'ai reçu pas mal de questions du style « Faut-il commencer avec Kali Linux lorsqu'on est débutant? Est-ce que c'est nécessaire pour le pentest? Comment installer le système d'exploitation, etc., etc. » Bref, je vous avais promis de faire une vidéo là-dessus et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais répondre aux questions et je vais vous montrer quel est le moyen le plus simple et le plus rapide pour installer Kali Linux. Déjà, qu'est-ce que Kali Linux? Kali Linux est une distribution de la merveilleuse famille de systèmes d'exploitation que vous connaissez très bien, qui est Linux. Cette distribution est basée sur une autre distribution de Linux qui est Debian. Quelle est la différence entre Kali Linux et les autres distributions? Le projet de base était de mettre en place un système d'exploitation dédié au pentest. La première version du projet portera le nom de Wopix V2 et la distribution la plus récente que certainement pas mal d'entre vous ont connue est Backtrack. Est-ce que Kali Linux est conseillé pour les débutants? Est-ce qu'un débutant peut utiliser Kali Linux? Oui. Mais est-ce que c'est conseillé de se lancer dans cette distribution en sachant qu'on n'a jamais touché à une autre distribution de Linux? La réponse est non. Je peux vous expliquer pourquoi. Kali est une distribution orientée pentest, comme je vous l'ai dit. Du coup, il vient avec pas mal d'outils que vous pouvez utiliser pour le pentest. Comme par exemple des outils pour le scanning de réseau, de détection de vulnérabilité d'applications web, d'exploitation, de hacking de Wi-Fi, etc., etc. Le souci, c'est que quand tu es débutant, tu seras tenté de directement toucher ces outils pour faire du hacking sans avoir déjà des connaissances de base de l'environnement Linux et sans comprendre exactement comment ces outils fonctionnent. C'est pour cela qu'on ne recommande pas Kali Linux pour les débutants. Est-ce qu'il est possible de faire du pentest avec une autre distribution? Évidemment que oui. Personnellement, j'utilise Kali parce que j'ai pris l'habitude et j'aime son interface. Mais n'importe quelle distribution de Linux peut être utilisée pour mener des pentests. Je précise, lorsque je parle de pentest, je parle de test d'intrusion. Il y a ParrotOS par exemple qui est en train de se faire de plus en plus connaître, qui vient avec beaucoup plus d'outils que Kali Linux, mais vous pouvez très bien prendre, je sais pas moi, Ubuntu, Red Hat et personnaliser la distribution ou l'interface comme vous aimeriez qu'elle soit. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a toujours des solutions mieux adaptées à un besoin. Maintenant que j'ai répondu aux questions, sans plus tarder, je vais vous montrer quel est le moyen le plus simple et le plus rapide d'installer Kali Linux sur un environnement virtuel, évidemment. Déjà, où télécharger Kali Linux? Vous allez vous rendre sur kali.org et là, vous allez avoir plusieurs choix, et principalement deux choix. Soit vous allez le télécharger en ISO et vous allez installer de vous-même manuellement, ou vous allez télécharger le répertoire avec tous les fichiers déjà préinstallés, extraits, les fichiers, les dossiers qui sont nécessaires à l'utilisation de Kali Linux. Évidemment, c'est le deuxième choix que je vais vous montrer aujourd'hui pour gagner en temps et pour vous permettre aussi de gagner en temps. Je précise qu'on ne va pas installer Kali Linux en tant que dual boot, c'est-à-dire qu'on ne va pas le mettre en tant que second système d'exploitation sur notre machine. On va utiliser une solution de virtualisation. Vous avez principalement deux choix, soit VirtualBox, soit VMware, qui sont des solutions de virtualisation de type 2, si je ne dis pas de bêtises. Et celui que j'utilise et que je recommande, c'est VMware, évidemment, comme vous avez pu vous en rendre compte dans pas mal de vidéos. C'est celui que j'utilise depuis pas mal de temps. On va télécharger la version 64 bits en cliquant ici. Et là, vous aurez juste à cliquer sur ce torrent pour lancer le téléchargement.
Moi, je l'ai déjà fait, donc vu que ma connexion est lente et vu que je veux gagner en temps, je ne vais pas le refaire. Une fois que vous avez téléchargé le répertoire compressé et que vous l'avez décompressé, vous allez vous rendre sur le répertoire qui contient toutes vos machines virtuelles sur VMware. Alors, de base, il est dans Document, mais moi, je vous recommande de le mettre sur le disque D, parce que normalement, si votre ordinateur est comme le mien, vous aurez le disque C, votre SSD qui est de 200 et quelques gigas ou de 500 gigas. Et vous aurez le HDD sur le disque D qui est beaucoup plus volumineux. J'ai 1 Tera. Et pour ne pas encombrer mon SSD, je vais le mettre ici. Je vais juste le coller. Je vais le renommer en test. Voilà. Et vous allez me dire comment on va faire pour l'importer. C'est simple. Bon, là, vous pouvez voir que j'ai déjà Kali Linux. Hein. Bon, ça, c'est celui que j'utilise depuis pas mal de temps. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer vos premiers pas sur cette distribution de Linux, comment s'y prendre. Je vais me rendre sur File, cliquer sur Open. Et là, je vais choisir le répertoire test. Vous pouvez voir que j'ai un fichier au format VMX que je vais sélectionner et ouvrir. C'est simple et rapide. Et là, je peux déjà lancer ma distribution en un clic. En attendant que ça se lance, je vais quand même la renommer pour ne pas me tromper avec celle que j'ai déjà. Nous voilà. On nous demande le mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est Kali. Le mot de passe, si je ne me trompe pas, c'est Lika. Est-ce que je me suis pas trompé? C'est pas possible. Je pense... Ah oui, c'est bon. C'est Kali. C'est Kali aussi. Tout compte fait, je pouvais retrouver le mot de passe sur la plateforme où nous avons téléchargé. C'est simple. Vous voyez, en quelques clics, j'ai pu... Bon, ça m'a pris quoi? Ça m'a même pas pris 5 minutes pour pouvoir utiliser l'environnement de Kali Linux. La particularité de la dernière version de Kali, c'est qu'elle vient avec ZSH comme shell. Vous pouvez voir que même d'un point de vue visuel, c'est différent du bash. Je vais rétrécir ça. Attendez, je vais switcher. Ok, on va changer la langue du clavier parce que là c'est en anglais. Moi je vais passer en AZERTY. Je vais me rendre dans les paramètres. Keyboard. C'est là. Où est la langue? Layout, non, yes, c'est ici. Alors, il faut que je décoche. Et là, je peux ajouter normalement le français. Ok, on va te mettre tout là-haut. Je vais aussi préciser pour changer la langue, je vais utiliser Alt-Shift. Voilà, je pense que là, ça va être bon. Alt-Shift, et c'est bon. J'ai mon clavier en français. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, c'est le ZSH. Et il est vraiment pratique. Ils l'ont vraiment bien amélioré. Vous allez voir que si j'utilise par exemple, je sais pas moi, je vais essayer de pinguer google.fr pour tester si ma connexion passe. Elle passe pas. Je vais vous montrer aussi les premiers troubleshooting que vous pouvez faire. Vous vous assurez qu'on est bien connecté. Ensuite, ça marche toujours pas. D'accord, je vais relancer. C'est quoi? C'est système normalement CTL. Si je ne me trompe pas. Stop. Je vais faire restart. Pour relancer les services network. On en a 2 services. Il va me demander le mot de passe. J'entre Kali. Fail to restart, not found. Pourquoi? Système. Vous voyez là, on me remonte networking. Oh, désolé. Erreur des débutants. On me demande le mot de passe. Je relance. On essaie à nouveau de pinguer. Ça marche toujours pas. D'accord. Ce que je vais faire. Bon, là, je vais utiliser sudo pour avoir les accès administrateurs. Je vais arrêter totalement. Et on va relancer à nouveau.
Par défaut, vous avez l'utilisateur Kali qui a, comme vous pouvez voir, la possibilité d'utiliser sudo pour avoir des accès à l'administrateur sur tout type de service. Alors, vous me poserez la question sudo ou root lorsqu'on débute, je vous dirais 100% sudo. Quitte à commencer, autant commencer avec de bonnes pratiques. Évidemment, pour les admins, les 6 admins, vous allez me dire oui, il faut le root. Et moi aussi, je n'utilise que le root, comme vous pouvez voir dans mes vidéos. Mais je pense qu'une personne qui vient de se lancer, il est important pour elle de comprendre comment les permissions fonctionnent sur Kali Linux et aussi d'éviter d'utiliser le root à tort et à travers qui pourrait lui permettre aussi d'éviter de faire quelques bêtises et de foutre en l'air son système d'exploitation, même si c'est un environnement de test. Si vous voulez changer votre mot de passe, c'est simple, c'est passe wd. Le nom de l'utilisateur, c'est Kali. Attendez, je vais faire un sudo. Et là, j'ai juste à mettre un nouveau mot de passe et le retaper. Pour voir la liste des utilisateurs disponibles, on va se rendre sur le fichier password. Pardon. Je pense passwd. Et là, vous avez la liste des utilisateurs que vous pouvez retrouver sur votre distribution. Alors, comme je vous ai dit, vous utiliserez le shell ZSH, mais vous pouvez très bien choisir le bash en une seule commande. Vous pouvez pivoter en bash. Et là, si je tape echo, par exemple, vous ne ferez pas les commandes que j'aurais eu à taper. Vous pouvez aussi basculer aussi sur le SH, qui sait. Il y a des mazos aussi. Si ça pourrait vous permettre de vous sentir bien dans cet environnement, vous pouvez utiliser aussi le shell SH. Personnellement, je préfère le ZSH. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Elle a été très rapide. J'espère avoir pu aider les débutants. Si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. On essaiera de vous répondre au maximum possible. En attendant, si vous venez nous rejoindre comme d'habitude, on like les pouces bleus, on laisse les impressions en commentaire, on s'abonne à la chaîne, c'est super important. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis. C'était WackedXY pour vous servir comme d'habitude. Allez, ciao! It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well.